Dans le livre d'Habakkuk, il est dit ceci. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je m'attarde pas sur le temps. Je vais rendre gloire à Dieu et je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant de témoigner, j'allais remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'allais remercier le pasteur Emmanuel, maman Claudine, mes frères et sœurs dans les Seigneurs qui m'ont soutenu pendant ces moments difficiles que je passais, tous ceux qui sont passés à l'hôpital pour me voir, tous ceux qui m'appelaient pour m'encourager. Comme vous le savez, tous j'étais enceinte et avant de concevoir, j'avais des complications, je fais 2 fausses couches tardives. Moi personnellement, je ne pensais plus avoir un bébé. J'en avais assez, j'étais vraiment découragée. Là, quand je suis venue ici à l'église, en fait, il n'y a personne qui m'a invitée. Je devrais rencontrer papa pour parler avec lui. Et il m'a demandé si j'allais quelque part pour prier. Je lui ai dit non. Il m'a demandé de venir ici prier ensemble. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore convaincue. Je vais prier. Si Dieu m'oriente, je vais venir prier ici. Et je priais. Dieu m'a orienté. Je suis venue prier ici. C'était pas facile. Il y avait le haut et le bas. Je me rappelle encore, le diable m'a vraiment troublée. Un jour, papa m'a demandé de modérer. J'ai modéré. Avant de modérer, j'avais prié parce que j'étais en gêne. Et la nuit, j'ai reçu un message, j'en ai parlé à papa. C'était pas bon le message, mais papa m'a convaincu quand même de modérer. Quand j'ai modéré, il y avait vraiment des problèmes ici à l'église. Le diable a utilisé des gens pour me décourager de ne plus venir à l'église. Mais j'ai tenu bon, j'avais dit, je ne vais pas lâcher. Tout ce qui s'est dit de mensonges, tout ça, de problèmes, même dans ma belle famille. Il y a des gens qui sont allés dire n'importe quoi à ma belle famille que je sortais avec papa, à mes belles sœurs. C'était vraiment un problème. Je rends grâce à Dieu parce que mon mari avait compris, il n'y avait pas de problème dans mon foyer. Après quelques temps, le diable savait qu'il y aurait une bénédiction. Après quelques temps, je suis tombée enceinte. Non, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Il y avait un mercredi, je suis venue à l'église et papa a prophétisé. Je regardais mon mari, on a rigolé ensemble. Et papa a dit, le couple qui rigole, je vous parle. C'est à vous que Dieu a destiné ces messages. Après quelques temps, je suis tombée enceinte, mais je ne savais pas. Il y a la sœur Adeline qui m'a dit une fois que j'étais enceinte. Mais je lui ai dit non, moi j'avais vu mes règles, excusez-moi, j'avais vu mes règles, je ne suis pas enceinte. Et la maman aussi me l'a dit, toi tu es enceinte, j'ai dit non. Et pendant qu'on était en retraite, j'étais déjà enceinte, mais je ne savais pas. Après quelques temps, je me sentais plus bien. Je suis allée voir mon médecin traitant pour une prise de sang. Et le verdict est tombé que j'étais enceinte. Comme j'avais déjà des problèmes gynécologiques, je vis mon gynéco, on devrait faire les cerclages. Pour ceux qui ne savent pas, coudre le col utérus pour que le bébé ne sorte pas. Parce que c'était mon problème. Quand je suis enceinte, mon col devient béant. Donc, il ne peut pas supporter le poids du bébé. Et le bébé sortait. Je fais des examens, mais le gynéco ne voyait rien. Les examens ne donnaient rien, en fait. Et je suis allée voir mon gynéco, on a programmé le cerclage. Quand je suis allée voir mon gynéco, à ma grande surprise, le gynéco me dit la date du début des règles, c'était de la grossesse, pardon, c'était le jour où papa a prophétisé. Ces jours-là, je n'étais même pas en ovulation, donc on ne comprenait pas. Deux fois, on parlait avec mon mari, on ne comprenait rien. Parce que moi, je me dis toujours que je suis experte, quoi. Pour calculer tout ça, je n'ai pas de contraception, mais je calcule bien, je connais mes cycles. Et j'ai rendu gloire à Dieu parce que je savais que cette fois-ci, ça allait tenir. Mais au bout de quelques temps, l'ennemi a voulu encore frapper. Je suis allée à une consultation ici à Noyon. Le gynéco me dit non, tu as des problèmes avec le col s'est raccourci, il nous envoie d'urgence à Compiègne. Comme j'avais rendez-vous à la préfecture, je dis à mon mari, avant d'aller à l'hôpital, moi je dois aller à la préfecture. Il m'a dit non, qu'on aille d'abord à l'hôpital. J'ai dit non, il n'y a rien. Qu'on aille d'abord à la préfecture. Je suis allée à la préfecture, je fais ce que j'avais à faire. Et puis, par après, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé là-bas, le gynéco qui m'a consulté m'a dit non, c'est pas grave, mais je te donne rendez-vous dans une semaine. Il faut que tu retournes dans une semaine. Avant une semaine, les diables ont encore frappé. J'ai perdu 1 heure. Il devrait aller à l'école, comme je ne pouvais pas descendre ni monter les escaliers à cause du cerclage.
j'ai demandé à Sarah de prendre Winner. Et j'ai dit à Winner de descendre, d'attendre Sarah devant la porte. Winner est descendu, il est allé chez maman Hortense. On ne savait même pas où il était. Je pleurais, j'étais avec Sarah, je vraiment pleurais ce jour-là. Je me suis dit, mais mon Dieu, je ne comprends pas. J'ai pris la charge d'accompagner mon fils à l'école, mais là, je ne peux pas, parce que tu nous as bénis. Mais là encore, c'est quoi? J'avais vraiment pleuré. Et la nuit, avant de dormir, j'ai médité. Je suis tombée sur Job. J'avais très mal, parce que je posais à Dieu des questions que je ne pouvais pas poser à Dieu. Et je suis venue voir papa, j'ai dit, il faut que Dieu me pardonne, parce que je péchais. J'avais posé tant de questions à Dieu, pourquoi tout ça dans ma vie, pourquoi? Mais quand j'ai lu ce passage de Job, quand Dieu a posé à Job des questions, il ne pouvait pas répondre. Je me suis vu rien devant Dieu, il sait pourquoi il a permis cela. Après quelques jours, je suis rentrée à l'hôpital pour mon rendez-vous. Je suis arrivée, le gynéco me dit, non, tu as des contractions, tout ça, les bébés vont sortir, il faut que tu ailles à Amiens. J'étais avec mon mari, oh, ben, on attend l'hélico. Tu ne peux pas prendre les pompiers ne peuvent pas t'accompagner, il faut que tu aies un hélicoptère. Mon mari était vraiment déçu, moi j'ai gardé foi. Je lui ai dit de ne pas m'accompagner, de ne pas venir à Amiens parce que je lui sentais très très abattu. Moi je suis allée, il a appelé papa, il a appelé tante Hortense aussi. Quand il est rentré à la maison, ils ont prié avec tante Hortense, papa aussi a prié. Quand je suis arrivée à Amiens, ils m'ont dit non, c'est pas grave, ben, tu vas rester alité pendant très longtemps jusqu'à la fin de ta grossesse. Alité, donc je ne descendais que pour aller aux toilettes et prendre ma douche. Le reste du temps, j'ai resté allongée sur les lits. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont dit là, non, tu as droit, tu ne peux pas rester en alitement strict. Et le lendemain, le gynéco est passé, comme on a consulté ton col, tu vas accoucher dans 2 jours. Il faut que tu t'apprêtes à accoucher d'un grand prématuré et tout ça. Moi, je dis à Dieu, je ne laisserai pas mon fils ici. La dernière fois quand je suis venue ici à Amiens, j'ai laissé ma fille ici. Mais cette fois-ci, je ne laisserai pas Emmanuel ici. Emmanuel ne va pas rester. Je vais sortir avec Emmanuel. Amen. En tout cas, pendant ces moments-là, Dieu vraiment m'a soutenu et papa aussi, franchement. Je vous dis encore merci papa. C'était vraiment un grand soutien, un grand soutien, un grand soutien. J'étais sereine, j'avais pas de problème. Après quelques jours, après une semaine, je suis restée à l'hôpital d'Amiens pendant 1 mois. Tout le semaine, ils consultaient le col pour voir tout ça, mais il y avait toujours des changements. Et avant de sortir, quand ils ont consulté le col, la gynéco a dit c'est pas possible. L'école s'est rallongée. D'ailleurs, ça ne se fait pas. Mais je ne comprends pas comment c'est possible que ton col s'est rallongé, il n'y a plus de problème, tu vas sortir. Mais tu restes toujours en alitement. J'ai fait 3 mois en alitement, j'ai resté toujours couché. Ben, même le sage-femme qui passait à la maison était toujours surpris. Tous les jours, quand il venait, il y avait toujours des changements. Emmanuel bougeait, il était très actif quand il était dans le ventre. Il était très très bien. Et après 36 semaines, presque 8 mois et demi, il devrait décercler, enlever le fil du cerclage. Quand je suis allée, normalement j'allais être hospitalisée 2 jours, mais quand je suis arrivée, mon gynéco, quand il a décerclé, il a consulté, il a vu que le col était normal, il ne comprenait pas. Il a dit c'est la première fois. C'est la première fois, il n'a jamais vu ça. Donc je ne pouvais plus rester 2 jours à l'hôpital parce que je n'allais même pas accoucher. Et ce que Dieu a fait, c'était tellement merveilleux. J'arrivais même pas à coucher, je suis arrivée jusqu'au déclenchement. Donc ils ont provoqué l'accouchement parce que les bébés ne voulaient plus sortir. Lui qui voulait sortir, mais là, aux dernières minutes, il ne voulait plus sortir. Ils ont déclenché, c'était pas facile l'accouchement, mais Dieu nous a fait grâce. Il est là, Emmanuel. Je lui ai appelé Emmanuel pour papa, pour son soutien. J'allais dire non, j'allais lui donner ce nom Emmanuel parce que là, ça j'avais fait un vœu à Dieu que je donnerais cet enfant comme une offrande. Parce que dans l'humiliation de Sarah, elle a donné son enfant en offrande. Pareil qu'Abraham, il a donné aussi son enfant en offrande. Moi, je donne Emmanuel aujourd'hui en offrande. Pour toute l'humiliation que j'ai subie dans ma vie, dans ma famille, dans cette vie de noyau. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je n'ai rien à lui donner. Je consacre à cet enfant entre ses mains, qui dirige la vie de cet enfant. Que cet enfant soit au-dessus de tout. Il sera la tête et non jamais la queue. Tous les mots qui seront prononcés contre cet enfant en malédiction seront transformés en bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, comme Anne, elle pleurait dans les temples. Je voyais cette femme en retraite pendant qu'on était en jeûne d'1 semaine. Elle était là.
elle a tout abandonné pour venir prier. Tu as manifesté. L'ennemi a fait tous les manœuvres qu'il a fait pour détruire cette femme ainsi que son enfant, son mariage. Mais toi, tu as manifesté. Regarde aujourd'hui, Père, Anne a fait le vœu à Silo dans les temps. Elle est venue dire au sacrificateur, je pleurais pour cet enfant. Je lui donne un sacrifice, je lui donne en offrande. Je le prête à Dieu, que toute sa vie soit prêtée à Dieu. Cet enfant a grandi à l'église, est devenu un grand prophète, le prophète Samuel. Aujourd'hui, Seigneur, regarde, cet enfant, nous l'avons reçu en offrande. Sa mère a prononcé, Père, il est au milieu du peuple, son nom c'est Emmanuel. Je bénis cet enfant, Seigneur, de tout mon cœur. J'ouvre mon cœur et je déverse sur cet enfant la bénédiction. Père, laisse que cet enfant puisse grandir à la connaissance de toi seul, Père éternel, en sagesse, en intelligence et en stature. Que les gens voient en disant non, cet enfant, il est intelligent d'une façon que nous n'avons jamais vue. Cet enfant fait des choses vraiment extraordinaires. Père, même quand il va grandir, qu'il ne détourne jamais dans ton chemin. Il est consacré dès maintenant, Seigneur éternel, de le ventre de sa mère. Il a été consacré. J'ai prié, j'ai touché cet enfant. Et j'ai déclaré des paroles. Aujourd'hui, Seigneur, je le fais publiquement, devant les anges, devant toi et devant les hommes. Père, j'ai consacré cet enfant à toi, tel qu'a déclaré sa mère. Cet enfant soit toujours sous ta protection divine. Rien de mal peut arriver à cet enfant. La nuit comme le jour, quelle que soit sa famille, la famille de sa mère, la famille de son père, rien de mal, toute attaque, flèche qu'on peut lancer sur cet enfant retournera à l'expéditeur. Toute malédiction qui pourra être prononcée sur cet enfant, cela changera en bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare que cet enfant soit une source de bénédiction pour ses couples, pour ses familles. Au nom de Jésus. La grâce sur cet enfant, Seigneur, je le couvre maintenant par le sang précieux de Jésus. Et les anges de Dieu, chaque seconde, chaque minute, sont au service de cet enfant, la nuit comme le jour. Que la bénédiction de Dieu soit sur cet enfant. Que la bénédiction de Dieu suit cet enfant et poursuit. Même s'il ne veut pas, mais la bénédiction lui poursuit. Partout, dans tous les coins et dans tous les domaines. C'est que j'ai déclaré aujourd'hui, Père, je vais le voir. J'ai dit, j'ai déclaré, j'ai confessé qu'il soit un grand évangéliste. Père, si je vois, Seigneur, le témoignage de beaucoup des hommes de Dieu qui ont dit, quand on était les enfants, on nous a consacrés à Dieu. Et Dieu et l'homme de Dieu a déclaré que je serais un grand homme de Dieu. Me voici aujourd'hui. Père, que cela soit ainsi pour cet enfant. Au nom de Jésus. La grâce et la faveur soient sur cet enfant maintenant au nom de Jésus. Que cet enfant bénéficie de la protection divine 24 sur 24, 7 jours sur 7, seconde sur seconde au nom de Jésus. Bénis cet enfant au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. 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 Il n'a même pas peur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Alléluia. Amen. Je me dis le Seigneur, parce que ce sont des choses qui touchent au cœur. Nous avons pris l'influence des vœux. Nous avons fait des vœux ici. Nous avons vu notre vœux comment ça s'est réalisé. Mais cette femme a donné comme vœu son fils. Il a fait un vœu que cet enfant sera toujours à Dieu. Amen. Et Dieu agira. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ce qu'il a fait comme il a savait. La sanguine de ce qui s'est fait dans l'émotion sur Lola. Elle lui t'a pas coupé par l'émotion sur Lola. So go and say, put your way down again.
Kembo Nzambe Etsoti mokili Naiba tunakakai Wapi Nzambe Nyoe Nzambe Nakae Avandi na Kembo Yamama Yawe 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 Yokumama Yawe Yawe Yokumama Yawe Yawe Yawe
M'attarde pas sur le temps, dira-t-on, et je ne promène pas des regards inquiets. Surtout je ne regarde pas à gauche ni à droite, je crois seulement mon Dieu est vivant, il agit toujours.